visiter cette alliance. Sa nature, ses conséquences. Où est-ce qu'elle nous place? Oh non! Quelle alliance merveilleuse! Avec d'excellentes promesses. Hébreux 8 te dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. N'oubliez pas que Dieu a commencé cette alliance avec la maison d'Israël. Hein? Si, les représentants des êtres humains, les représentants des fils d'Adam, c'était les 12 apôtres. Ce sont les représentants, les témoins de l'alliance qui étaient assis sur la table. Parce que les Israéliens devaient être les premiers en toutes choses. Quand Paul avait prêché quelque part, il devait d'abord l'évangile à qui? Aux Juifs, après aux gens. Voilà. Mais maintenant, comme vous avez reçu, allez enseigner ce que je vous ai enseigné. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, ni de femmes, ni d'hommes. Mais ils sont tous là. Non, ce n'est pas les sexes. Les sexes sont toujours là. Ça veut dire que les barrières qu'il y avait, nous les Juifs, on allait avec les païens. Nous les païens, on allait avec eux. Oh, nous les femmes, on restait là-bas. Jésus a tout un plan. Il les a pris tous, il les a baptisés en lui. Il les a plongés tous en Christ. Il n'y a plus tout ça, il y a une seule personne, un seul vêtement, une seule tenue du lycée d'État. Ouais. Amen. Amen. Une seule justice. Il n'y a pas que deux. Comme ça, je suis juste. Moi, là, juste. Je ne me rappelle pas avoir péché toute la journée. La dernière fois que je me rappelle péché, c'est même plus 5 ans. Je n'ai pas prié, demandé pardon de péché avant de venir ici. Je n'ai même pas prié avant de parler. Le péché, ce n'est pas mon problème. C'est un accident chez moi. Ce n'est pas une habitude. Si tu es conscient de ton péché, tant que tu ne verras pas Dieu, tu ne pourras pas l'approcher. Parce que la conscience de ton péché te bloque. 2. Tu sais laisser le ciel. Tu vas rater le ciel. Aucun pécheur, aucune personne consciente de son péché. Voilà pourquoi le sang de Jésus ôte le souvenir du péché. Comme s'il enlève, sinon ça te paralyse devant Dieu. Ça te condamne. Et voilà pourquoi Dieu dit, si ton cœur te condamne, pas Dieu. Dieu ne condamne personne. Quand tu es condamné, c'est ton cœur. C'est ta conscience. C'est le souvenir de ton péché. Mais il dit, je le suis. Si ton cœur te condamne, moi je suis plus grand que ton cœur, je te l'assure. Dieu ne condamne personne. Parce qu'il a déjà condamné Jésus. Est-ce que ça veut dire que Dieu tolère le péché? Non, il ne tolère pas le péché. Mais il sait que même si son fils pêche, il a la solution. Le sang de Jésus. Dieu ne vous pardonnera plus jamais. Vous avez déjà pardonné en Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous péchez, par votre repentance, vous venez simplement dans le pardon. Il ne vous pardonne plus, il a déjà pardonné une fois. C'est pour ça qu'il dit, qui nous sépare de l'amour de Dieu? Personne. Qui nous condamnera? Qui peut nous accuser? Notre Père, même Dieu lui-même ne peut pas vous accuser. Il ne peut pas. Il est juste. Oh, ça rend libre. C'est mental. L'univers, ce n'est pas un péché. Maintenant, le travail, ce n'est pas le péché. Non, mais vous savez, péché, imaginez péché, imaginez pleurer. Si vous imaginez, je ne le connais pas. Oh, le péché par omission de quoi? Tu ne le connais pas, je ne le connais pas. Non, mais tu sais quoi? Je sais que je suis pas dans le fait. Je suis juste fait. J'ai revêtu chez. Non, viens. Viens, viens. Prends le chien. Peut-être que je vais vous faire. Prends le paille. Il faut me chercher une bouteille vide. Comme ça, ici, là. Je vais vous montrer. Tiens, couvre-moi. Couvre-moi entièrement toute la tête. Que je disparaisse. Couvre-moi. Est-ce que je peux exister sans ce bail? Touche-moi. Tu touches pas. Le bail, non. Tu me touches pas. J'ai été couvert par la justice de Christ. Est-ce que tu vois mon vêtement? Mais tu vois la justice de Jésus. Quand tu vous regardes, il regarde Jésus. Comme ça, vous êtes en Christ, en Jésus, en Christ, en lui. Il n'a jamais votre justice. Votre justice n'a même pas de place au ciel. C'est pour ça que vous devez rester dans la justice de Christ.
Il est content quand il vous voit. Vous pouvez vous approcher librement. Il sait le Père. Les gens vous laissent quand venir. Ils regardent comme ça, ils regardent Christ. C'est pour ça que vous êtes en Christ. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne vivez pas ça? L'ignorance, le renouvellement de l'intelligence. Ces vérités ne sont pas en vous. Vous voyez comme les pauvres. Vous avez un pauvre. Ses parents étaient pauvres. Ses arrière-parents étaient pauvres. Son village est pauvre. Vous lui donnez 1 milliard. Je vous dis que malgré l'argent, il sera toujours pauvre. Il va se lécher les doigts. Il aura tendance à marcher tout comme un pauvre. La richesse ne changera pas. Il faut peut-être 2 générations pour qu'il commence à être riche. Avec une mentalité de riche et d'aristocrate. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le transformer par le renouvellement de l'air. Il faut le transformer par le renouvellement de l'air. Oh, quand vous n'êtes pas transformé par le renouvellement, par l'enseignement, que les gens négligent, par la méditation, l'étude de la Bible, que les gens négligent. Ils cherchent le naturel, ils reviennent au gars. Ils avancent, ils s'arrêtent. Le premier choc de Satan, il s'arrête. Parce que c'est ici que ça se passe. Ce n'est pas changer les langues. Il faut changer le système d'exploitation. 98 est dépassé. Il faut faire Windows 11. Windows 98 est dépassé. Fais la mise à jour. Et toi, tu crois que parce que tu pries beaucoup, parce que tu évangélises beaucoup, parce que tu donnes beaucoup, parce que tu sais beaucoup, il ne t'aimera, il ne t'aime pas de deux façons. Tu sais qu'il t'aime. Tu ne sais pas qu'il t'aime. Alors ça c'est vraiment, ça c'est embêtant. Hein? Tu sais qu'il t'aime. Tu sais qu'il t'aime. Tu ne sais pas qu'il t'aime. C'est pas lui qui s'approche de toi. C'est toi qui t'approches davantage de lui. Plus tu t'approches de lui, plus tu es conscient de lui. Mais lui n'a pas changé, il t'aime tout de la même manière. Alléluia, 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 alléluia de moi. Il était saint depuis. Quand il était loin de toi, il était saint. Quand il était loin de toi, il était saint. Quand tu n'étais pas conscient de lui, il était saint. Il ne valait pas. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est pas lui qui a changé. C'est parce que tu t'es approché. Oh, malheur à moi. J'ai vu le roi. Parce que tu l'as vu. Tu es conscient que tu es. Amen. Amen. Avec moi, ça va être quelqu'un passe comme ça. Hein? Je sais, ce que j'ai reçu ne me permet pas de laisser comme un professeur. Le temps d'attaque, et puis je suis obligé de réveiller. Oh. Hébreu 8 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur. Regardez, ça commence. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur. Donc, cœur et l'esprit, c'est la même chose, on passe. Et je serai leur Dieu, parce que j'ai pu mettre mes lois dedans. Ils seront morts. Aucun n'enseignera pour son concitoyen, parce que j'ai déjà mis les lois dedans. Ni aucun son frère. En disant, connaître le Seigneur, c'est pas connaître la parole. La parole doit être enseignée par les gens. Mais connaître le Seigneur, ça ne s'enseigne pas. Ça se vit. Connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus. Il est le plus petit ici. Il doit connaître la même manière que le plus grand. S'il ne connaît pas, c'est parce que le petit ne cherche pas à connaître. Dieu n'a pas de favori. Et loin de Dieu. Quelle grâce, pasteur Christ. Dieu doit l'aimer. Oh, Dieu l'aime comme toi. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'il fait de lui-même? Il a vu c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là qu'il a fait de lui-même? Pour que tu le vois maintenant comme si il aura une récompense par rapport à ce qu'il a fait. Comment il a utilisé la grâce. Il aura une récompense. Mais il n'y a rien qu'il fait là. Il n'y a aucune puissance qui sort là, qui soit à lui propre. Maintenant que tu le vois, comme si tu dois avoir de la déférence, tu dois avoir du respect, pas de l'adoration. Ne confondez pas le respect et l'adoration. Dans nos familles, dans nos cultures, on se respecte. On respecte les aînés, on respecte le patron et l'autre. Tu
que c'est le patron, même s'il n'a pas fait l'école, toi tu as été ingénieur, mais avec le fait qu'il soit patron, tu le respectes. Mais tu ne l'adores pas. Tu n'es pas inférieur à lui. Et alors, c'est comment? Amen. Si tu commences à faire des choses comme ça, quand je te ramène, je dis, frère, doucement, c'est comment? Pareil. C'est quoi? Tu veux me tuer? Tu me tues ou quoi? Tu vas me tuer si j'accepte ce que tu fais. Doucement. Doucement, frère, je vais t'enseigner. Quand je vais t'enseigner, si c'est là comment, tu vas le faire ça ailleurs. Quand nous serons nombreux comme ça, l'église s'emportera mieux. Ça ne doit pas être une personne. Demandez à mes anciens. On leur sait qu'ils leur donné tout ce qu'il faut, qu'ils explosent. Est-ce que tu gardes ta parole? Les anciens, quand je dis, je donne aux gens, prenez. Pas que nous gardons le mystique comme si on était à la franc-maçonnerie. C'est pour moi. Et il a dit, ceci est mon sang. Matthieu 14, Marc 14, verset 24. Et Jésus a dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. L'alliance n'a jamais été créée sans le sang. Qui est répandu pour mais pas pour toute l'humanité. Pour plusieurs. Tous sont appelés. Le prix a été payé pour toute la terre, pour toute la race d'Adam. Mais ce n'est pas tous qui en bénéficieront parce que c'est des jugements indignes. Il n'y a pas de prédestination. C'est la terre qui a été prédestinée en Jésus pour être sauvée. Et ceux qui ont été prédestinés, on leur adresse nos saluts, la paix. Certains répondent, certains non. Ceux qui répondent sont justifiés et sauvés. Les noms sont écrits de tous les êtres humains sur le livre de vie. Mais là, ceux qui ne croient pas, on a l'air. Comme ça, Moïse a dit, n'efface pas mon nom. Les noms sont écrits. Celui qui n'est pas sauvé, le nom est passé. On n'ajoute pas le nom. Parce que quand Jésus est mort, il est mort pour toute la race d'Adam. Donc on écrit tous les noms. Tous les hommes sont écrits sur le livre de vie. Ça va encore donner une façon de croire. C'est une logique. Et il a dit ceci à mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Nous voyons encore le sang de l'alliance. Hébreux 9, 15. En fait, c'est un enseignement que j'avais donné, avec écrit comme ça. Là, nous sommes en train de voir les preuves de l'alliance. C'est les versets qui parlent de l'alliance nouvelle. Quand j'ai écrit, c'était le renouvellement de l'alliance. Quand j'ai fait ce message, c'est parce qu'on m'avait parlé, on m'avait demandé de parler sur le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Régénération 2 points, le renouvellement de l'alliance. Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le haut, Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Enfin que la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour avec nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. On est encore les pécheurs, nous a aimés. Combien maintenant que nous sommes, c'est qu'il ne nous aidera pas encore davantage. Mais les chrétiens ont l'impression, les chrétiens, et ceux qui prêchent l'évangile, et ceux qui parlent de la part de Dieu, ils sont prêts. Quand un pécheur vient les saluer sous là, on entoure de tout l'amour. On est capable de lui pardonner tous les péchés. On est capable de le supporter. Mais dès qu'il devient chrétien, on dit c'est fini, tu n'as plus droit de l'heure. Dès qu'il devient chrétien, il dit hey, doucement. Hey, si tu continues comme ça, te mets à côté. C'est n'importe quoi. On devait aimer davantage ceux qui sont sauvés. Maintenant, nous sommes mieux avec nous-mêmes. Frère, si tu continues à devenir comme ça, tu enlèves le loup de l'ange. Hey, si tu continues comme ça, oui, on fait ça tous. Et puis la personne fait quoi? Vous savez ce que la personne finit par faire? Elle finit par vouloir mériter. Et on te rend dans un processus de méritoire. On va te dire, c'est pour que Dieu t'aime le plus, il faut que tu évangélises beaucoup.
On va te dire, non, si tu pries beaucoup, Dieu va t'aider. On ne te dit pas ça littéralement comme ça. Mais tout ce qu'on va dire aura cette répercussion, cette finalité. Fais plus, ainsi Dieu va t'aider. Faux. L'amour de Dieu envers toi ne change pas. Il sait pas, il t'aime. Ça dérange les légalistes. Ça les choque. Comment tu peux dire des trucs comme ça quand même? Arrête. Non, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Dieu. Dieu t'aime davantage. Commence à parler comme ça tous les jours, là, le matin en priant. Commence à parler. Tu vois comment tu vas changer. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dire ça. On fait l'exercice là, dis-lui, Dieu, tu m'aimes. Quand je suis pauvre, les gens, quand je refuse, arrête. Toi là qui as fait ça, la personne aura du mal à sortir ça de sa bouche. Il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi dans les systèmes et dans les environnements où on a passé tout le temps à les dévaluer. Ils ont du mal à accepter l'amour de Dieu. Dévaluer à la maison, dévaluer tous les jours, dévaluer. L'amour de Dieu doit un mécanisme qui est là bloqué. Les forteresses. L'enfant qui a été élevé dans sa maison, tout le monde, papa et maman bisous, il accepte facilement l'amour de Dieu. Facilement. L'autre a tendance à vouloir le mériter. Il a mérité de le battre. Il a mérité, en faisant ça, il a mérité. Tout le temps, il a mérité l'amour de Dieu. Cette personne sera retardée. Vous allez avoir besoin de force. Pourtant, tu as tout pour réussir dans le Seigneur. Mais quand il fait comme ça, très engagé, il ne réussit pas. Mais l'autre qui joue, qui paye à la grâce de Dieu, qui sait que Dieu l'aime, il avance. Il prie seulement le feu. Toi qui cherches tous les jours, il n'y a rien. Tu n'auras rien. Parce que tu vas l'obtenir par mérite. L'option ne se mérite pas. Est-ce que ça veut dire qu'on doit paraître? Non, on ne paraît pas. Celui à qui on a pardonné aime plus. Plus tu comprendras l'amour de Dieu, plus tu seras consacré. Personne ne va te forcer, toi-même. Pourquoi tu n'arrives pas à te sanctifier? Parce que ce sont les autres qui t'apprennent à aimer Dieu. Mais quand Dieu va te faire comprendre ce qu'il est pour toi, ce que Dieu est pour lui, tu vas te lever pour dire non, c'est mon Père. Et tu vas t'éloigner du péché. Oh, c'est pour ça que les gens ne se sanctifient pas. Les gens ne restent pas dans les églises. Musclés. Pourquoi musclés? Pourquoi musclés? Il est plus fait. Oh non, pardon. Il reste à la maison. D'abord, il y a certaines personnes qui se retrouvent là, sont un peu grêlées là, ça leur fait un peu du bien au hiver. Hein? À qui ça fait du bien? C'est des petites paroles. Oui, bon, si on continue, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez marcher droit. Je vous dis la vérité, vous allez marcher droit. Le matin, vous allez venir ici à la prière, droit. Alléluia. Alléluia. Fils de roi des rois. Vous n'allez pas passer tout le temps à regarder les péchés, vous allez regarder avant, il ne trouve pas. Vous péchez même marqué là. Voici votre péché n'est pas caché là-bas. Péché imaginaire. Les chanteurs, vous voyez un peu là le foulard de dimanche, il est resté là-bas. Les gens qui ont du mal à accepter les petits saints. Qu'est-ce que c'est ici? Que tous ceux qui sont sur s'élèvent, s'il vous plaît. Certains ont déjà pu faire l'exercice. Ils vont passer de ici. Ok. Maintenant, qui n'a jamais péché? Celui qui n'a jamais péché, reste. Qui n'a jamais péché depuis lundi? Le lundi à aujourd'hui, qui n'a jamais péché, c'est lève. Celui qui n'a jamais péché de lundi à aujourd'hui, c'est lève. Celui qui n'a jamais péché, qui se lève depuis qu'il est sauvé. Celui qui est sauvé. Maintenant, écoutez-moi. Celui qui est sauvé. Écoute-moi, lève-toi. Viens. Viens. Tu as péché lundi. Je te pardonne, j'oublie ton péché. Tu pêches mal. Tu as demandé pardon, je te pardonne, j'oublie ton péché, j'oublie ton péché. Quand je t'appelle, j'ai dit, il n'y a jamais péché. Pourquoi tu dis que tu as péché? Tu ne se souvient plus. En réalité, tu n'as jamais péché. Personne t'a pardonné.
ciel ne reconnaît pas que tu as péché. Parce que Dieu dit, j'oublierai, je pardonnerai, je ne m'en souviendrai plus. Et le sang de Jésus enlève. Pourquoi toi tu te souviens du péché? Pourquoi alors qu'en rentrant ici, tu as demandé pardon pour tous tes péchés? On demande qui a péché, tu te lèves encore. Dieu dit, mais la parole, il sait pourquoi. Il a péché, c'est écrit où? Ah non, il ne sait pas. Mais il ne se souvient pas. Tant que tu t'es répandu, le sang de Jésus vous purifie de toute souillure. C'est comme ça. Qui n'a jamais péché là ta main? Qui n'a jamais péché ses lèvres? Moi, je suis le premier à me lever, je n'ai jamais péché. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens parce que Dieu m'a pardonné et le sang de la gloire. Comment je suis? C'est révolutionnaire. Il y a des cerveaux qui vont dire, refusent. Il y a des cerveaux qui refusent. Non, tu ne peux pas dire ça. Moi, je t'ai vu pécher. Il observe la laisse en qui? Le sang de Jésus a enlevé. Les caméras s'en souviennent, le ciel ne se souvient pas. Ne vous souvenez pas de vos péchés. Ne vous souvenez plus de vos péchés. Vous allez rentrer dans votre chambre comme ça, avec des gros souvenirs de péchés. Votre conscience vous sépare. La Bible dit que la conscience du péché te sépare de Dieu. Tu ouvres le visage. Or, les autres, ils enlèvent, ils le regardent face à face sur la vue. Ils sont transformés de gloire en gloire parce qu'ils regardent la gloire. Donc, tu crois que tu es humble. Alléluia. Je ne suis pas dit. Je ne suis rien. Alléluia. Ne me regarde pas. Oh, on me souvient que je suis. Ben, il va vite, Jésus va te laver. Ben, vite. Ben, vite. Tu as un enfant qui déçoit. Le père a mal au cœur. Il t'a lavé, il t'a pardonné, il t'a purifié, il t'a habillé, il t'a élevé, il t'a embrassé. Tu dis, arrête-moi. Parce que tu as vu ça dans les évangiles. L'évangile qui parle des gens qui étaient des gens de la loi, qui n'étaient pas sauvés. Faites attention quand vous lisez l'Ancien Testament et l'Évangile. Bien quand il y avait des mois, réellement il n'était pas le plus il était un peu toc ici. Facile, hein? C'est la paix. Dieu te dit, viens, tu viens. C'est ta chair qui ne supporte pas sa présence. Mais ton esprit ne change plus. Ton esprit est à l'image de Christ. Ton esprit ne variera jamais. Depuis qu'il est sauvé, il ne varie pas. Il est juste. Il ne saurait pécher. L'homme qui est né de nouveau ne pêche jamais. La Bible dit que celui qui a accepté Jésus est avec lui un seul esprit. L'esprit de Jésus, c'est toi. Tel il est, tel tu es. Ça ne varie plus. Ça ne varie jamais. Ce qui varie, c'est ta pensée et ton corps qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ton corps de temps en temps la vie. Ta pensée de temps en temps reçoit des pensées qui l'attristent, qui l'encouragent ou qui le blessent. Mais ton esprit reste un bébé. Ton esprit reste un bébé. Il ne change pas. Makara sauvé ma maman. Celui qui est avec Christ est avec nous et seul, hein? Tel il est de nous. Je suis juste là. C'est pour ça que vous devez faire confiance à votre esprit. Il ne peut pas vous tailler. Ce qui vous taille, c'est la pensée, ce n'est pas votre esprit. Si vous apprenez à écouter, l'esprit va bien vous diriger. Il ne se trompe jamais. Oh Seigneur, on vous enseigne, vous comprenez ça, l'église va changer. Vous savez les hommes spirituels qui ne coupent pas la tête, mais qui ont développé l'esprit, ils sont là. Le Seigneur le montre. Il ne parle pas. Le GPS. C'est là. Pourquoi tu ne fais pas? Parce que tu es trop conscient d'autre chose. C'est pour vous qui aimez la culture. La culture, nous les nés, qui nous les dit. Oh, les choses qui viennent de chez les gens. Satan vous a brigade avec ça. Mais il dit quoi? Il n'a rien créé. Même le mariage, c'est des problèmes. Nous les niens, nous les faisons pas. Reste tranquille. Dis, nous les enfants de Dieu nés de nouveau. Je suis une autre partie. Je suis mort dans le rudiment du monde.
Je suis mort dans la vieille nature. Ce n'est plus moi qui vis. Ces choses, je les regarde comme de la boue. Sois fier de chrétien. La plaquée. L'ange de regarde, il se met de côté. Le ciel le connaît. Dans la nuit noire, on voit des lumières publiques. Vous êtes de lumière. Vous êtes de justice. Vous êtes de sainteté. Vous n'êtes pas justifié. Vous êtes de justice. Tu es justice. Tu n'es pas juste. Tu es toi-même la justice incarnée. Je veux parler de la puissance de la parole. Ça n'a pas besoin de bouger la tête. Ça n'a rien. Ça ne touche pas vos émotions. Ça va s'installer dans votre esprit. Ça passe par le canal des oreilles. L'objectif n'est pas votre cerveau. Ça va façonner, ça va nourrir votre intérieur. Il voit que. Vous croyez que ça vient ici? Ça ne vient pas là. Ça ne vient pas là. Ça c'est un pont. Quand ça vient, la parole de Dieu va être directe dans votre esprit. C'est un rayonnement. Quand vous êtes exposé à elle, à un moment donné, vous êtes là, vous sentez une foi qui vous prend. Dès qu'on va prier comme ça, tu sens la foi. Quand tu vas à la maison, tout est redescendu. Parce que la parole de Dieu te booste. Surtout quand tu as su comme ça avec les oreilles remplies. On est là comme ça, on dit ça. Lève-toi et marche. La parole a créé la foi en toi. Elle est esprit et vie. Elle sort de. Si Dieu te donne le voix, tu as l'impression que quand je parle, c'est comme des éclairs qui sortent. C'est les forces qui sortent. Ce ne sont pas des verbes, c'est les forces. Ces vérités-là sont les forces. Je n'ai pas prié. Est-ce que j'ai recommandé le moment Seigneur? Il est sourd quand je les ai recommandés depuis la maison. Il a des problèmes de règne, quoi. Mais quand on recommande, c'est pour nous accorder. Même si je n'ai pas recommandé, toi tu as recommandé, l'ancien a recommandé. Dieu est malade. Il a des problèmes. Et alors, frère, attends, tu n'as pas recommandé, attends, Seigneur. Alors, c'est toi qui les dirige. Laisse. Celui qui les dirige à écouter. Si nous recommandons, faisons bien. Si nous ne te recommandons pas, reste tranquille, il gère. Sois dans le repos. Le renouvellement de l'alliance. Cette alliance a été créée comment? Nous venons de voir par ce passage qu'il y a une alliance. La Bible parle d'une alliance établie nouvellement par rapport à l'ancienne. Alors, cette alliance s'est faite comment? Quelles sont les réalités? Quelles sont les répercussions? Les tenants et les aboutissants de cette alliance? Comment a-t-elle été faite? Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration? Lisons. Nous allons d'abord voir que Jésus s'est fait pauvre. Cette alliance a amené Jésus à se faire pauvre. Pour que cette alliance soit établie, effective, qu'elle soit puissante et ait de la valeur, Jésus a dû se faire pauvre. Allons-y. 2 Corinthiens 8, 9. Je regarde la honte. 2 Corinthiens 8, 9. Jésus a dû se faire pauvre en vue de cette alliance. Car vous connaissez la grâce. La grâce, ici, le mot qui a donné grâce, c'est calice. La faveur immérite. La faveur immérite. Si je te donne ce téléphone, tu ne le mérites pas. Si tu le méritais, ce ne serait pas une grâce. Je le prends, suivez-moi bien. Si je te donne ce téléphone, je ne te le donne pas grâce. Tu n'as rien fait, tu ne l'as pas demandé, tu n'as rien payé. Je te le donne. À partir du moment où tu le mérites, ne plus que pour 1 millimètre, ce n'est plus une grâce. Vous croyez beaucoup là, vous croyez obtenir la grâce. Fais-moi grâce. En réalité, non. La grâce est tellement forte pour vous que quelquefois, elle semble passer à côté. Ah, est-ce que je peux m'avoir ça? La grâce est bien puissante. Les chrétiens
qui ont du mal, il y a certains qui ont du mal à accepter la grâce. Il y a des gens qui viennent. Tiens, viens, ton père t'a laissé 10 millions. Hein? Bon, arrête-tu là. Ton père t'a laissé 10 millions. Hein? Bon, arrête-tu là. Tu es sérieux? Change. Ton père a volé 10 millions. Je savais. Mais non, certaines personnes sont comme ça. Elles sont plus conscientes du mal qu'on leur fait que du bien. Je savais. Voyez, ils sont tous mauvais. Frère, Dieu t'a pardonné. Oh, Dieu sait. Frère, Dieu t'a pardonné. Quand vous connaissez la grâce charisme, la faveur de vérité, de notre Seigneur Jésus, comment? Qui pour vous s'est fait pauvre. Il avait le micro. Regarde, il avait le micro. Il a. Attends. Il a. C'est le bleu de nuit. Mais on va voir pourquoi ici. Le micro a échoué quelqu'un d'autre. Le riche qu'il était, il s'est dépouillé. C'est fait. C'est pas tout. Pour que cette richesse soit transférée, intégrale et sans condition. Tu as dit le micro, pourquoi tu l'as acheté? Oh, il faut bâtir ceci. Oh, il faut dresser cela. Oh, il faut plonger ceci. Encore que tu vas le plonger. Oh, quand tu vas le dresser. Pour moi qui s'est fait, non, répète. Moi, j'ai pas l'habitude de répéter les gens. Il y a ton frère, vous n'entendez jamais avec moi. Parce que le frère, il est là, il écoute bien. Qui pour moi, il y a des gens qui se sont donné ça. Dans un mois, peut-être qu'il est là, il s'est transformé. Christ qui pour moi s'est fait. On avance. Christ pour moi s'est fait. Oh, c'est tombé. Afin que par sa pauvreté vous puissiez. Afin que le français là est pauvre. Ça veut dire que quand pauvre, Christ est devenu pauvre, moi j'étais pauvre. Quand Christ est devenu pauvre, c'est pour que moi je devienne. C'est au passé. C'est un temps parfait. Il y a un temps grec qu'on appelle le temps parfait accompli. On ne va plus l'attendre. C'est fini. Pour lui il est devenu pauvre, c'est passé. Et il t'a enrichi aussi, c'est pas. Donc on répète. Qu'il s'est fait pauvre pour moi, c'est fait pauvre. Afin qu'en lui, par lui, je sois riche. Je sois riche. Frère, tu n'es pas plus riche avec ton père. Mangez-vous. Celui-là. Vous êtes tous riches. Donc Christ est devenu pauvre pour que, à sa pauvreté, elle soit. Tu l'as déjà dans la même. Est-ce qu'il était encore riche? Non, le verset, tu as dit comment? Pour que tu sois riche, tu es déjà riche. Il y a tout le verset qui dit que tu es déjà riche. Après un moment donné, il va dire toi. Mais ces choses qui sont encore invisibles, ils ne pas encore manifestées. Il faut que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation après vous avoir fortifié dans votre esprit pour que vous puissiez le voir et le comprendre. Et c'est ainsi que ces choses vont se manifester. Cela révèle un échange spirituel d'état entre l'enfant de Dieu et Christ. Un état, il y a un état de changement. La pauvreté a quitté quelqu'un et la richesse a gagné
quelqu'un. Nous voyons aussi que Christ, dans le but de cette alliance, il s'est fait pécher. Allons-y. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Pour établir cette alliance, Jésus a dû se faire chair. Il a dû se faire chair. En vaincre à la croix. Par sa mort, il devient pauvre. Et pour cela, il a dû se faire pécher. Devenir pauvre impliquait qu'il se fasse pécher. Jésus n'a jamais péché. À la croix, Jésus n'a jamais péché. Jésus n'est pas mort parce qu'il a péché. Il est mort parce qu'il est devenu péché. Il est mort parce que Dieu a fait reposer sur lui le péché. Jésus n'a jamais péché. Mort, vivant, comme Jésus n'a jamais péché. Mais Dieu a fait de lui péché. Il était kilogramme, Dieu a fait de lui milligrammes ou grammes. Il a été converti en péché. Jésus est devenu péché. Suivez bien, ça semble machin, mais beaucoup d'entre vous ne faites pas la différence. Jésus n'a jamais péché, mais il est devenu péché. Vous allez comprendre pourquoi il devient péché. Pour que toi tu deviennes justice. En Adam, tu es devenu péché. En Jésus, tu deviens justice. Un seul a péché, tous ont le péché. Un seul est devenu juste, tous ont la justice. Le salut est logique. Ce qui ne veut pas croire dans le c'est trop logique. Dieu est un mathématicien. 1 Pierre 2, 24. Celui qui n'a pas connu, qui n'a point connu le péché, il a fait devenir. Le mot, si c'est quoi ici, c'est souligné, j'ai mis en gras. Il a fait devenir péché pour qui? Pour nous. Pour toi, pour moi. Pourquoi? Afin que nous devenions à lui. Voilà, la phrase. C'est quoi? C'est ça? Non, c'est pas ça. Lui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que mort le péché, nous vivions pour la. Non. Ça c'est la version. Non, qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que nous disons? Il fallait me dire que c'est pas ça. Dieu dit, vous voyez que c'est pas ça, mon vous il frère, moi, ne vois pas ce que tu dis. Je suis en train de vous dire 1 Pierre 2, 24 aussi. Alors, c'est 2 Corinthiens 5, 21. C'est tellement dans ma pensée, tellement clair que même si je ne lis pas, j'ai dit un verset, j'ai dit autre chose. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 5, 21. Voilà. Non, laisse-moi que j'ai regardé. Celui qui n'a pas connu le, il a fait devenir pour qu'en lui. Après connu le meilleur, qu'en lui quoi? Non, il sait bien. Nous devenons quoi? Justice de Dieu. Vous êtes sûr? Est-ce que ça veut dire enfin que nous soyons justifiés? Que nous devenons quoi? Justice. Quand quelqu'un prend la nature, quand quelqu'un prend la nationalité américaine, il devient quoi? Est-ce qu'il s'est américanisé? Non. Il devient américain. Il était Camerounais, il devient américain. La personne était pécheur, devient justice. Écoutez-moi bien. Vous devenez justice. Vous ne pouvez plus avoir autre. Elle n'est pas en bas, elle n'est pas en haut, elle n'est pas forte, elle n'est pas moins, elle est justice. En Jésus, vous êtes justice. Est-ce que vous faites la différence? En Jésus, vous n'êtes pas justifié. En Jésus, Jésus est devenu péché pour qu'en lui vous soyez justice. Dieu vous voit justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as une chose de ce que ça veut dire, devenir justice. Hein? Tu n'as pas. Il y a un verbe, il y a un morceau de verbe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se colle.
Pourquoi ça ne se casse pas? Parce que c'est le ciment. Parce que c'est le n'est-ce pas? Oh, quand j'ai connu le ciment a changé, c'est devenu maintenant le Niemboué. Quand j'ai connu le ciment, oh, c'est devenu de l'eau. Ça laisse toujours l'eau. Quand tu es justice, on te touche, tu pêches les choses, on te touche, qu'est-ce que tu as? On t'a tu deviens quoi? Est-ce que tu deviens Niemboué? Quand on tape la justice, est-ce qu'elle change de devenir Niemboué? Quand on tape la justice, est-ce que la justice change? Elle reste, elle se souille un peu. Elle a juste besoin d'être lavée. Tu restes. C'est parce que tu es juste. Justice. Qu'est-ce qui se passe? Dieu t'acceptera toujours. Mais quand tu pêches, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Dieu qui te pousse. C'est ta conscience du péché qui te éloigné de Dieu. C'est pour ça que vous devez rester en Jésus. Tant que vous resterez en Jésus, Dieu va toujours vous aider. Vous boudez, vous ne boudez pas. Vous donnez la vie, vous ne donnez pas, il vous aime. Le fait de ne pas donner n'empêche pas Dieu de t'aimer, mais ça te prive des bonbons. Ne confondez pas les choses. Quand tu punis ton enfant à la maison, parce qu'à partir du jour où tu vas à la maison, tu dis c'est fini, tu ne peux plus voir l'enfant là. Tu punis là, tu as lui donner des bons provisoirement. Pour le ramener à. C'est tout. Mais ton enfant reste ton enfant. Prenez la comparaison, comprenez là. Les gens ont du mal à accepter ça. Agir comme ça. Mon Dieu. Alors, il ne faut pas pécher des choses comme ça. Après, les gens vont pas se sanctifier. C'est toi qui as créé ça. Parce que depuis quand tu existes, c'est toi qui as sanctifié les gens. Tu as vu une loi qui a sanctifié les gens. Ils ont tout tenté. Dieu ne va se sanctifier. Tous ceux qui se meurent, qui font les jeunes, les bombardent, les machins, les bombes, Dieu les ils sont les ministères. Qui t'a dit que ce sont les règles qui rendent saint? La sainteté se dit quand on accepte qu'on est un pain. Vous croyez que parce qu'on bloque les gens, on bloque les gens qui vous seront plus sains? Ton enfant à la maison, plus tu le punis, plus il devient têtu. Plus tu le punis, plus il devient têtu. À un moment donné, le psychologue et les conseillers, les vieux te disent, bon, change un peu, hein, tu sais, hein, amène un peu ailleurs. Il peut dire, c'est vrai que tu sois trop dur avec lui. Il va là-bas, il est à l'aise, l'enfant change. Mais pourquoi? Parce que tu t'es trop dur, c'est tout. Vous tous, ça, vous aimez Dieu, ça connaît ça que vous êtes là. Dieu le sait, c'est que vous aimez, il sait que vous l'aimez. Maintenant, lui, quelque part, c'est demande, est-ce qu'il peut vous savoir qu'il vous aime? Dieu sait que vous l'aimez, vous voulez tout faire pour mériter son amour. Vous n'allez jamais le mériter. Acceptez-le simplement. Vous ne méritez quel amour? La compétition. Tu payes 4 jours, tu pries toute la nuit. Tu pries toute la nuit, le feu brûle davantage, c'est tout. L'amour de Dieu ne change pas. Le foyer du feu du village ne changera jamais. Matin après soir, c'est le feu toujours au même endroit. Ce qui change, c'est le bois, la manière dont on change le bois. La prière et les autres choses là te permettent de mieux charger le bois et d'avoir un peu qui brûle le plus. Ça ne te fait pas apprécier et aimé par Dieu plus ou moins. Dieu ne change pas l'amour envers toi parce que tu as prié, tu n'as pas prié. Regarde comment on ne veut que cater là, ça te fait du bien. Oui. Ça c'est bien, on fait ça pendant longtemps, vous explique bien Romain, on vous explique Gogara, on vous explique bien. D'accord, c'est bien intégré. Vous allez voir comment vous allez vivre. Vous allez voir comment l'option va s'écrire, va exploser. Pierre 2, 24. Après peut-être nous allons nous arrêter. Si je peux voir un autre point, je peux le voir. Donc, puis ça se fait pécher. Nous voyons aussi les chambres. Il est devenu péché pour quand même le nom. Je veux dire, est-ce que je vais à dimanche, chaque matin, tu peux essayer de persuader? Dis-toi, tu dis, Dieu est justice. Dis, je suis justice de Dieu. Non, essaie de faire ça pendant toute la semaine, je suis justice de Dieu. Même si la tête te dit le contraire dessus, ne coupe pas la tête. Dis, je suis justice de Dieu. Tu as fait une erreur, tu as donné l'enfant, c'est pas grave. Tu dis, je suis justice de Dieu. Si tu arrives à le faire bien, ça les a acquis, tu vas voir. Tu vas mieux rentrer dans la paix, tu vas mieux adorer. Tu ne
n'as pas le sentiment d'être sale. Il faut d'abord que tu te plies, même le dos fait mal à cause de te plier, parce qu'on t'a dit que si tu te coules comme ça, le pardon est mieux que si tu demandes pardon comme ça. Seigneur Jésus. Même se mettre à genoux là. Il y a des gens qui ont le sentiment que s'ils ne se mettent pas à genoux, ils ne se sont pas assez humiliés. On t'a dit que se mettre à genoux, c'est s'humilier. Les gens qui se mettent à genoux devant les gangas, quelquefois ils se mettent des vaches, ils se disent, on se dit colo là. Pourtant ils se mettent à genoux. Sauf qu'on est debout. On met l'enfant à genoux à l'école. Au CPD, au CPD, là il est vaché à genoux. Son cœur ne s'est pas brûlé. Il fait ça parce qu'il ne veut pas être puni. Il va sortir, les autres vont se dire colo là, il met à genoux. Tu arrives à te mettre le genou à de la valeur quand ton cœur s'est mis aussi à genoux. Tu peux te mettre à genoux sans se mettre à genoux. Mais à un niveau, le corps aussi doit suivre. Voilà. Il y a un niveau, même quand tu ne veux pas. Mais la sainteté de Dieu, tu pousses ta sainteté, tu te mets à genoux. Oh, tu es obligé, tu tombes. Mais ne crois pas que tu vas se tu t'es pas mis à genoux. Et tu t'es pas guidé. Tu peux être là seulement. L'esprit s'est déjà écouté. C'est ça. Laissez chacun avec sa façon de faire. Si quelqu'un va le pécher, c'est magique. Il ne faut pas regarder comment c'est magique. Toi qui ne t'étais pas genoux, qui t'étais quand même à genoux, qui t'humiliais, tu vois si maintenant tu es complexé parce que tu ne t'es pas mis à genoux. Reste en paix. Soyons influencés par les autres, mais ne les imitons pas. Chacun doit être ce qu'il est. Apprends à savoir qui tu es. Et développe ce que tu es. Maintenant, quand tu vois le frère Bob, laisse-toi inspirer par le frère Bob. Mais ne cherche pas à ressembler au frère Bob. Bob, c'est Bob, toi, c'est toi. Ne me ressemble pas. Prends quelque chose en moi. Sois inspiré par mon zèle, par ceci. Que ça t'influence. Mais reste toi. Arrive à te découvrir. Si pour toi, c'est oh, alléluia. Reste comme ça. C'est comment? Maintenant tu reçois. Amen, comment on fait ça? Ne fais pas ça, c'est pas nécessaire. Sois toi. C'est en étant chacun ce que nous sommes que nous serons forts. Je m'assure. Je suis bien comme ça, j'ai même. Frère, tu me changes, je dis pas que je change, je suis bien. Bon, toi si tu ne changes jamais, je dis je suis bien comme ça, pourquoi tu veux que je change? C'est toujours les autres, toujours en train de. Il y a des paroles, il y a des gens dont le ministère est toujours pour vous culpabiliser. Ils sont dans leur bouche que les paroles de bénin. Oh, tu n'as jamais changé. Hein? Oh, toi, hein, tu crois qu'il y a que toi qui connais. Il est blessé parce que tu as dit les choses que tu ne connais pas. Ah, toujours toi qui connais. Oui, je connais toujours. Tant que tu seras ignorant, je connais bien. Il est gêné. Oh, oui. Mais toi qui ne changes pas, tu dis pourquoi tu veux que je change? Je suis bien depuis toi, tu as déjà changé. Non, alors pourquoi tu veux que je change? Même quand je perds. Le travail, c'est seulement balancer des choses qui cassent les pieds aux autres. Acceptez-vous tel que vous êtes. Dieu vous aime comme ça. Mais là, si ce qu'on dit de vous est vrai, le Saint-Esprit va vous éclairer. Quand tu parles comme ça va rester là. Mais pas avec une voix accusative. Ah, mais lui aussi, il a quand même raison. Hein. Tu ne vois pas sa voix là. C'est doux. Tu acceptes ça avec nous seuls. Mais si ça ici, regarde-toi, regarde-toi. Il y a même raison. Jetez ça sur le Saint-Esprit. Il ne vous accusera jamais. Amen. Maintenant, nous lisons 1 Pierre 24. Lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur l'eau, il a porté. Afin que mort au péché, nous vivons pour la. Afin que mort au péché, nous vivons pour la. Mais dans la grâce, on vit pour la justice. Accepter la grâce n'est pas le moyen de vivre dans le péché. Nous ne sommes pas sauvés pour vivre hors de la justice. Afin que mort au péché, nous vivons pour quoi? La justice. Non, on vit pour la justice. On ne vit pas pour être juste. Faites la différence. Quand on achète le verre, c'est pour faire quoi? On achète le verre pour boire de l'eau. Le verre a été acheté pour boire de l'eau. Parce qu'il a déjà été programmé pour boire de l'eau. Le verre ne se bat pas. Le verre ne se réinvente pas tous les jours pour recevoir de l'eau. C'est sa nature. Vous avez été
sauvé pour la justice parce que votre nature c'est la justice. Pourquoi voulez-vous forcer à être juste? Vous êtes un père qui a été programmé pour recevoir de l'eau. Pourquoi croyez-vous que vous êtes immature et que vous devez apprendre à garder de l'eau? Est-ce que vous voyez la différence? Vous avez été, vous êtes mort au péché, mort au péché. J'ai dit, qui est déjà allé à la mort? Qui a déjà tué un poulet? Qui a déjà tué un poulet mort? Le poulet, même le sanglier mort, même le morceau de sanglier. Quand tu l'amènes à la maison, que tu commences à mettre le couteau, tu as déjà le sanglier tout serré. Hein? Tu as déjà le morceau de poulet libanais, il est mort. Est-ce qu'il n'est pas mort? Mais vous êtes mort au péché. Pourquoi croyez-vous encore que vous avez des péchés? Seigneur Jésus, vous avez été programmé. Vous êtes comme l'autel, fabriqué, mis au placard pour recevoir de l'eau. Vous avez déjà vu un verre qui se bat. Vous devez me faire la dernière fois. Parce qu'il se bat pour recevoir de l'eau. Pourquoi vous battez-vous pour être juste? Vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas. Vous êtes programmé pour être juste. Le verre est programmé pour recevoir de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que quelqu'un verse de l'eau, quelqu'un la trappe et quelqu'un le suit. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Quand vous vivez la vie de l'Esprit, la justice devient naturelle. Amen. Les gens ne comprennent pas pourquoi on doit vivre la vie de l'Esprit. Vous ne voulez pas laisser l'Esprit vous soulever, vous aider. C'est pour ça que la justice pouvait être dure. Pensez que Dieu vous rappelle de souvenir du verre. Quand vous allez boire le verre à la maison, vous allez dire mon Dieu, putain, c'est pas ça. Regardez. Vous êtes justice et de mort au péché afin que vous vivions pour la justice. C'est programmé pour la justice. Dieu ne t'a pas demandé de te programmer de faire les porcs. Laisse simplement couler cette vie. Elle est en toi. Elle bouscule aux portes. Elle cogne. Elle bouscule à tes membres. Regarde. Elle cogne comme ça. Elle veut te pousser le bras à donner. Elle veut te pousser la main à dire. Mais tu forces. Tu refuses. Parce que tu ne te reconnais pas dans cette nature. Parce que tu crois que tu es en train de pécher. Oh. On a dit le dimanche, l'onction n'est pas. Josué n'a plus besoin de demander, non? Il a déjà reçu, non? Qui coule, Seigneur. Dans la volonté. Il y a un fleuve. Nous allons chanter ça. Pour terminer. Il est un fleuve coulant. Vous voyez? Nos fleuves, nous le chantons. On a seulement chanté que c'était les murs, même non plus la place pour garder le chant. Tellement on a chanté qu'on on n'est plus conscient. Il y a un fleuve de vie. Il y a un fleuve de justice. Il y a un fleuve de capacité. Il y a un fleuve de force qui veut nous soulever comme il soulève le plus gros bateau du monde. Assis-vous était soulevé par le fleuve. Mais quand nous le poussons sur les cieux, le fleuve, vous ne pouvez pas. Mais quand il est à l'eau, même le vent le bouscule. À gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par l'eau. Mettez-moi chanter. Nous allons voir toucher dans le reste. Nous allons voir qui c'est une malédiction. Après, quand on verra ça, on verra l'échange. Mais quand il est devenu péché, c'est pour donner quoi? Quand il est devenu justice, quand il est devenu malédiction, c'est pourquoi? C'est pour nous libérer la malédiction. Après, ça donne quoi? Nous allons voir les conséquences. Alliance. C'est une alliance riche. C'est une alliance parfaite. C'est une alliance meilleure. Une alliance qui nous introduit dans quelque chose qu'on ne nous enlèvera plus jamais. Chantez. Toi, peut-être que je te verrai. Pour te parler de papa. C'est papa qui est mort. Hein? Maman, pourquoi elle m'a parlé de maman? Je vais te parler des souvenirs de maman. Ça fait tellement sur terre de vie. S'il n'est pas que je priais pour ça, tu seras libre.